Yes. Salut Nelly, merci, Bonjour. merci d'être là, c'est super cool. Euh, Merci pour le. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce qui a été peut-être les faits marquants de ta vie, tout ça, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Nelly Boussaïd. Je suis une ancienne championne de karaté. Pendant plusieurs années, j'ai été en équipe nationale. Donc championne de France, championne d'Europe, championne du monde de karaté. Et suite à ça, il a fallu penser à la reconversion professionnelle, puisque ce sport n'est pas. Il est professionnel, mais ne permet pas d'en vivre en tant qu'athlète. Donc du coup, il a fallu penser à la reconversion professionnelle et étant toujours attirée par l'aide à la personne, j'ai fait un parcours où j'ai toujours travaillé dans l'aide à la personne et aujourd'hui, j'ai créé une méthode que j'appelle Subcoaching dans laquelle je fais du coaching et de l'hypnothérapie de transformation rapide. Je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs et aux sportifs professionnels pour la simple et bonne raison que dans l'état d'esprit, on se rejoint sur beaucoup de points. Mais j'aide aussi des personnes qui ne sont pas dans ces deux statuts et qui ont juste très envie de se libérer de leurs freins, de leurs problèmes, de leurs ancrages, de leurs blessures du passé, eh bien pour rayonner, pour exprimer leur plein potentiel. Et pour terminer, j'en suis arrivée là parce que j'ai vécu des événements aussi entre la fin de carrière et ma carrière d'aujourd'hui, des événements personnels difficiles. Et donc, je laisse toujours ce message à toute personne, toute classe sociale. Ne vous faites jamais, et c'est d'entrée, je le dis comme ça se fait, ne vous laissez pas écraser, puisque j'ai vécu des violences conjugales pendant 6 ans et ça arrive à tout le monde, mais on s'en relève plus fort. Il faut juste prendre la décision. Voilà, c'est comme ça, c'est dit, c'est fait et le message est passé. Génial, génial, merci. Ok, donc toi, quand tu étais... donc, non, non, on va pas le faire comme ça. On va plutôt prendre ton métier. Euh, Oui. Si tu devais, parce que bon, ok, tu t'as expliqué un petit peu, donc si tu devais le décrire en quelques lignes, ce serait quoi? Donc en L'accompagnement. fait, l'accompagnement, c'est une méthode qui va allier le conscient et l'inconscient. Parce que quand on aligne nos deux dimensions, l'humain est fait du conscient et de l'inconscient, quand on aligne les deux dimensions, eh bien, on est plus cohérent et on peut péter tous les plafonds de verre. Donc, j'ai du coaching dans lequel on va travailler les croyances, les valeurs, des exercices pratiques, vraiment dans la conscience. Et j'ai toutes les séances d'hypnose qui permettent de retourner dans des scènes du passé, qui ont créé des ancrages, des croyances, des programmes automatiques qui aujourd'hui ne nous conviennent pas. Et ça se situe toujours dans le subconscient. Le subconscient, il gère 95% de notre vie, mais on n'y a pas accès comme ça quand on discute dans la conscience. Donc c'est important d'aller voir ce qui se passe en arrière-plan, j'aime bien dire les coulisses de notre vie, de changer le scénario et ensuite de jouer la pièce en conscience. Et il est important d'avoir les deux. Donc, je travaille et du coaching et de l'hypno et je permets à la personne d'être alignée vraiment avec qui elle est à l'intérieur. Ok, super. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimes dans ce métier et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes un peu moins? J'aime tout dans mon métier, même quand ça pue la caca, même quand c'est dur, même quand il y a des résistances, même quand en séance, je mets 1 heure et demie avant de comprendre d'où vient le problème. Quand ça fait un truc, ça fait 30 ans que c'est là. Je pense à un monsieur qui avait des tics comme ça, des tics depuis 30 ans. Il a 32 ans, depuis l'âge de 2 ans. On a trouvé. J'ai un monsieur qui était entrepreneur, mais agoraphobe, donc les chantiers qu'il prenait ne pouvaient être qu'à 15 kilomètres. Et les séances ont été dures parce qu'il y avait beaucoup de résistance et on a trouvé aujourd'hui prendre des chantiers partout. J'aime tout de mon travail. J'aime les victoires comme les challenges. Et je ne perds jamais parce que dans tous les cas, même si la personne, elle n'est pas encore arrivée là où elle voulait, elle a cheminé. Donc on ne perd pas dans cet accompagnement. On gagne toujours quelque chose. Plus il y a de challenge, plus je suis la bonne personne. Génial. Euh, Toi, ça t'apporte quoi et qu'est-ce que t'as, quel est le panel de choses que tu apportes aux autres? Alors moi, ça m'apporte ma réalisation personnelle, puisque ma mission de vie sur Terre, c'est vraiment d'aider les personnes à se révéler, à s'exprimer, à se réconcilier avec peut-être leur passé, à se réconcilier avec elles-mêmes, à s'aimer. Ça, c'est ma mission. Je veux que les personnes aillent au plus haut niveau, parce que moi, je l'ai fait sur moi d'abord, j'en ai eu besoin. Et maintenant, j'estime que mon devoir, c'est de faire ça pour les gens. Ça, c'est ce que j'y gagne moi. Les personnes y gagnent de la compréhension. Elles déculpabilisent beaucoup. Beaucoup de personnes se disent c'est plus fort que moi, de toute façon,
je suis peut-être pas assez bien pour faire ça, j'ai peut-être pas le niveau. Puis on m'a toujours dit que... Et il y a des personnes qui finissent presque par être résignées, de se dire, bah, c'est comme ça, j'y peux rien. Et moi, ce que je leur apporte, c'est de leur dire, tu y peux quelque chose. C'est peut-être pas de ta faute, mais c'est de ta responsabilité de changer les choses et on peut le faire. J'ai des outils, j'ai les moyens. Si tu veux, je t'accompagne. Si tu es là pour attendre que ça arrive, c'est pas moi. Je suis pas la bonne personne. Ok, Donc, je leur apporte ça. ok, super, super. Nelly, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite? Médecin. Ensuite, chanteuse. Ensuite, médecin. Et je pense que je fais les deux, puisque je me fais plaisir, je chante dans mes vidéos maintenant, ça fait quelques temps. Je fais ça, je chante, et c'est trop bien. J'ai des super retours. Ah, c'est chouette! Euh, ouais, c'est trop génial. Donc ça, je suis peut-être pas docteur avec la blouse, mais j'aide à soigner son intérieur, et pour moi, c'est médical. Donc, Ouais, ouais, je comprends, je comprends. voilà. Tu soignes. Quel a été ton parcours, ton cheminement scolaire? Parce que quand tu es arrivé, bon, c'est à peu près au lycée qu'on commence à devoir faire des choix stratégiques. Tu étais revenu sur médecin? Alors, j'ai fait une scolarité, donc un bac scientifique, dans l'optique de faire médecine, Ouais. puisque chanteuse, c'était compromis, je n'arrivais pas à parler en public. Donc, je me suis vite dit, en fait, OK, tu as une voix, elle n'était pas pourrie, mais dès qu'il y a 3 personnes devant toi, ta voix, c'est une chèvre. Donc, je me suis dit, j'avais mis la croyance, c'est mort. Donc, OK. Et j'ai fait un bac scientifique. J'ai fait option bio, parce que je me suis dit, voilà, SVT, tout ça, on est bon. Et en fait, je suis rentrée en équipe de France au lycée, et on m'a vite expliqué que, OK, si tu veux rentrer en équipe de France, titulaire, championnat d'Europe, championnat du monde, ça va être compliqué avec médecine. Et j'étais en train de tenir ce rêve d'être championne du monde, qui au départ, on m'a dit, ah, t'es douée, quand j'étais petite, t'es douée, tu continues, tu seras championne du monde. Et en fait, comme je m'en approchais, je me suis dit, c'est pas grave. Médecin, je le ferai un peu après. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait championne d'Europe, j'ai fait championne du monde. Quand il a fallu se dire, tu retournes à la fac, faire médecine, j'ai regardé les programmes et je me suis dit, oula, ça va être compliqué. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une fac d'anglais parce que j'ai toujours eu des facilités en langue. J'ai pris la facilité, j'ai fait une fac d'anglais, ce qui aujourd'hui est une excellente chose puisque ça me permet d'être plus ouverte à l'international et je me suis formée en hypnothérapie en anglais avec Marie Sapir. J'ai pas fait de formation en français, moi. Du coup, ça m'a quand même apporté au final aujourd'hui. Et après, voilà, j'ai fait des trucs. Je me suis jamais arrêtée d'étudier, mais j'avais pas vraiment de travail fixe dans le sens où tant que j'étais dans le sport, c'était compliqué. Et quand j'ai fini ma carrière, d'abord, j'ai fait une école d'infirmière. J'ai travaillé un peu, j'ai fait un peu de soignante, remplacement d'infirmière. C'était pas ça. Je suis partie ailleurs, assistante sociale. Encore assistante sociale aujourd'hui. C'est bien, c'est pas encore ça. Et hypno, coaching, combi. Là, je me dis, OK, là, je transforme des vies. Là, je soigne des âmes. Là, je suis assez loin dans ce que je veux. Donc, mon parcours a toujours gravité autour de ça. Ouais, ok. En fait, tu as construit ton parcours en fonction de toi avant tout, du sens que tu voulais mettre dans ce que tu allais faire et surtout de ce que ça allait t'apporter et de ce que toi, tu allais apporter aux autres. Parce qu'il y a un truc super important, tu as dit dès le départ, c'est moi, mon truc, c'est d'aider les gens. Oui, Donc, en je fait, savais pas comment, mais c'était ça. C'était toujours. Et de toute façon, c'est simple. Ma mère me raconte des histoires quand j'avais 3 ans. Je partageais mon goûter, mon pain au chocolat en sortant de la maternelle avec les SDF qui étaient alcoolisés. Ma mère était juste pétrifiée. Je m'enlevais de sa main et je courais et j'allais leur donner la moitié de ma. Et elle me raconte, elle me dit, Nelly, t'avais pas peur, tu t'asseyais. Et je me rappelle ce qu'elle me raconte. Elle me dit, il disait toujours, vous inquiétez pas, madame, votre fille, c'est quelqu'un de bien. Et je leur donnais mon pain au chocolat, ce que j'avais, quoi. Ils m'ont jamais fait de mal. Mais je me dis, ça remonte aussi loin que ça. En fait. ouais. Ça remonte aussi loin. C'est Voilà. dans les gènes. C'est ça. Claire. Et c'est classe. Et du coup, alors toi, tu as un parcours quand même vachement atypique par rapport à toute cette vie d'athlète. Euh, Est-ce que dans ton entourage, tu as été plutôt porté, tu as été plutôt accepté même dans tes choix, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des trucs qui ont un peu été durs? J'ai dû accepter le choix de mes parents parce que mon choix premier n'était pas le karaté. Moi, je voulais faire du basket. J'ai Ok. commencé à faire du basket et je me faisais taper à l'école. J'étais une très grande peureuse. Moi, je me chiais dessus. Hein. Excusez-moi, à Marseille, je me chiais dessus. Hein. Et j'avais très peur. Et un jour, ma mère vient regarder un de mes entraînements. Ça faisait 2 mois que je faisais du basket. Et elle me dit,
Bah, écoute, Nelly, tu fais que courir derrière une balle, les filles sont plus grandes que toi et tu te fais taper à l'école. C'est terminé le basket. Ah, mais non, mais moi j'aime le basket, maman, mais non, non, t'inquiète pas, je vais y arriver. Et on passe devant un truc de karaté, elle me dit, tiens, tu vas apprendre un peu à te défendre. Je rentre dedans pétrifiée. Moi, j'ai pas envie d'aller me taper, moi j'ai peur. Sauf qu'on commence par de la technique et le prof dit à ma mère, ça fait combien de temps qu'elle fait du karaté? Et ma mère elle dit, ben, jamais. C'est la première fois, on vient du basket. Il dit, arrêtez madame, dites-moi, elle a fait quel club avant? Mais je vous jure, elle en a jamais fait. Et elle regarde et dit, bon, ben, si elle continue, elle sera championne du monde. Et ma mère, elle m'a dit, ah ben écoute, ma mère, t'as plus le choix. Maintenant, tu vas y aller, puis tu vas faire championne du monde. Donc, c'est moi qui ai dû accepter ce qu'on m'a imposé. Non, t'avais quel âge? Ouais, j'avais 9 ans. C'est un truc de fou. À Ah, 9 et c'est je me cachais aux toilettes, hein, dis-toi bien, j'avais peur. Dès qu'il fallait faire les combats, j'avais des crampes. Ah non, j'ai mal. Ah, je me sens pas bien. Ah, j'ai la fièvre. Et puis, à force de me faire taper, à force de me faire taper, un jour, j'ai fermé les yeux, j'ai monté les mains, j'ai envoyé les jambes et en fait, ça a claqué. Je me suis dit, mais en fait, ça marche. J'arrive avec mes jambes à taper. Et j'étais forte en jambes. Et un jour, bah, je me suis dit, OK, Nelly, de toute façon, quitte à te faire taper, vas-y. J'ouvre les yeux, je commence à faire des compétitions, une fois, deux fois, trois fois. Je me dis, il faut que tu arrêtes de trop stresser parce que ça, tu gagnes. Et j'ai appris à gérer ma peur pour en faire une grande rage parce qu'après, j'étais toujours stressée avant, très stressée avant. Ma mère devait toujours me calmer, ma fille, ça va aller. Mais quand je rentrais sur le tatami, j'étais en mode survie parce que sinon je me fais taper. Et j'avais un papa qui me. Ah, mon père, ça a été un hypno, hein. Il m'a bourriné le cerveau pour en faire de moi une espèce de lionne. Et ça a marché, en fait. Et du coup, j'ai appris que j'étais douée pour ça. Et je m'en suis fait un objectif. Mais ça n'a pas été facile au début, hein. J'ai vraiment lutté contre moi-même parce que je ne voulais pas faire ça. Et t'as fait ça spontanément alors que t'étais encore un petit bout de chou. J'ai un papa très nerveux, mais très fort dans le. Il s'en rend pas compte, hein. Très fort dans le coaching mental du sportif. Et s'il avait la plus grande qualité, c'est ça, c'est qu'il m'a appris à, OK, t'as peur, mais c'est soit tu crèves, soit tu la crèves. C'est dur, c'est violent, hein. Mais avant une grosse échéance, avant le championnat du monde, quand on est 70, ben c'est soit tu crèves, soit tu la crèves. Et en fait, j'y allais avec la gagne. Parce que ben, c'était soit ça, soit je pouvais me faire casser le nez, la mâchoire, parce que mine de rien, même si on doit faire attention, avec l'adrénaline, bah, y a de la casse. Donc, il fallait être supérieur au moins en motivation, en hargne, en rage de vaincre. Il fallait être au-dessus de l'autre. Je crois d'ailleurs que la lionne, c'est ton surnom, non? Ça a été ton surnom sur le parcours, non? Ouais. Eh Ouais. ben écoute, merci papa, quoi. Ça a Je été- n'arrête pas, hein, quand je fais mes lives, je fais mes trucs, j'arrête pas de parler de mes parents, j'arrête pas de parler de mon père. Je dis, j'ai pas toujours compris ce que tu as fait parce qu'il me disait, je te parle pas à toi, je parle à ton cerveau. Moi, j'avais 13 14 ans, je comprenais pas. Je dis, qu'est-ce que tu racontes, papa? Je parle pas à toi, je parle à ton cerveau. Il y en a des vidéos où quand il me dit quelque chose, moi je suis en combat, je n'entends pas forcément tout. Mais quand il me dit quelque chose, et bien je crois que mon subconscient, parce que maintenant j'ai compris que ça s'appelle subconscient, je crois qu'il entend. Puisqu'au moment où il me dit, maintenant lève ta jambe, ma jambe se lève. Et je ne l'ai pas entendu forcément dans mon combat, mais je crois que mon cerveau a entendu l'ordre, s'est habitué à la voix, et en fait, il m'a conditionné. Et c'est un conditionnement mental. Le cerveau apprend par répétition. Il m'a toujours répété. Il y a un steak, vous êtes deux, vous avez faim. Qui mange le steak? Moi, papa. Vas-y le chercher. Ah ouais, Et il a toujours des trucs comme ça. Toujours, toujours, toujours. Et à un moment donné, j'ai fini par l'intégrer. c'est génial. Ouais. C'est du conditionnement positif dans le, voilà, dans l'amour, la bienveillance, un peu secoué quand même. C'est comme ça que je coach aussi mes coachés. C'est comme ça que je fais de l'hypnose. C'est comme ça que, lorsque je fais mes audios de libération, parce qu'à la fin des grosses séances d'hypnose, j'enregistre, je me connecte à la personne. Je suis vraiment très, très connectée aux gens. Et à la fin de la séance, en fonction de ce qu'on a vu, en fonction des blessures, en fonction des exercices qu'on a mis en place durant la séance, je fais un audio. Et dans les audios, je suis assez percutante dans les mots. Et vraiment, les gens se reconnaissent dans ça parce qu'ils disent, putain, je sors de ma zone de confort. On a envie de tout bouffer quand on t'écoute. Parce que du coup, j'ai ça que je retranspose maintenant pour aider les autres à se dire, en fait, tu es capable. Qui c'est qui t'a appris que tu ne valais rien? Mais c'est toi qui décides. Et dans les audios, pardon, je tape, c'est ça que je veux. Je veux vraiment que les gens récupèrent leur pouvoir. On a tous un potentiel. On a tous du pouvoir. Et des fois, l'extérieur nous fait croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bien. Et ça, c'est intolérable. On doit être maître de son destin. Et toute cette rage que j'avais de vaincre, je l'ai dans l'aide à la personne. Et ça marche super bien. C'est génial, c'est absolument génial. Est-ce que tu penses que tout ce que tu viens de nous dire, ça fonctionne aussi euh, pour un jeune qui fait des études, Oui, qui j'en ai, cherche... j'en ai.
voilà, qui cherche, qui a besoin de trouver son sens, qui parfois va peut-être s'engager dans des combats un peu, voilà, médecine par Oui, exemple, hein, voilà. Alors moi, c'est ma on est. croyance, mais j'aimerais que tu nous dises, toi, ce que tu en penses. Alors pour l'expérimenter en direct hein, avec une jeune de 18 ans que j'accompagne, puisque comme je te disais, j'accompagne certes, j'ai mon nichage cible, mais après si j'ai une personne qui me dit j'ai besoin de toi, je veux y aller, qu'importe, m'en fous, je prends, parce que moi je suis là pour aider les gens. Et cette jeune qui a eu des gros accidents, des traumas, on lui a collé l'étiquette de handicapée parce qu'elle ne peut pas se concentrer, parce qu'elle ne peut pas apprendre, parce que c'est dur pour elle. Et en fait, elle est juste dans cette étiquette-là. Et on est revenu sur l'enfant intérieur. On s'est reconnecté à ce qu'elle veut vraiment. Donc, changement d'orientation, parce que ça ne lui correspondait pas. Elle passe de 2 minutes de concentration à 2 heures de concentration, ce qui est quand même pas mal après un Non. accompagnement, après un accompagnement de 2 mois avec moi. Je suis très fière de ce qu'elle est en train de faire. C'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où elle m'appelle, elle me dit ça va pas. Euh, je lui parle 5 minutes, je lui rappelle tout ce qu'on a fait. Elle réécoute les audios le lendemain, elle me dit ça va mieux. C'est pas des parcours faciles quand on est jeune, qu'on on est un peu dans le doute identitaire, on sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Et oui, cet accompagnement a toute sa place. Là, j'ai un projet pour travailler avec un ancien champion olympique euh, qui a une association de boxe comme outil de réinsertion sociale pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Je bosse sur un projet avec lui. On n'est pas du tout dans le nichage high ticket. On est vraiment dans l'aide aux jeunes qui ont besoin de sortir de cette image de je suis quelqu'un qui vient des cités et donc je suis voué à la drogue. Non, t'es pas voué à ça. Par le sport, c'est aussi mes valeurs, par le reconditionnement mental, par le fait de se revaloriser, de se connecter avec ton être intérieur, de que tu prennes conscience que tu as des capacités, tu as des pouvoirs, quelle est ta zone de génie, quelle est ton excellence. On t'a pas appris. À l'école, on est tous conditionnés, on est 30 dans une classe, on doit tous répondre. Et alors, et si j'arrive pas à répondre aux problèmes mathématiques, ça veut dire que je suis nulle? Non. Ton excellence, elle est peut-être ailleurs et on va aller la trouver. Et tant pis si le système est trop global pour te comprendre, on a toujours, si une porte se ferme, il y a des fenêtres. Et on va aller chercher ça. Et on n'abandonne pas. Et ça marche bien. Et moi, j'y crois. J'aime bien l'image des portes et des fenêtres. Ouais, ouais, elle est vraiment très, très chouette. Je pense que je vais peut-être te la piquer. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Du coup, bon, alors c'est génial. On a vu comment t'en es arrivé là, un petit peu tes réflexions, le coaching de papa qui a permis aussi, et puis la décision de maman, parce que voilà, ça a été assez, assez rapide et radical. J'ai pas eu le choix. Ah ouais, j'hallucine. Aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais exactement la même chose? Est-ce que tu changerais certaines choses? Je ferai pareil. Et si je dois changer quelque chose, je demanderai à un accompagnant mental, comme je fais moi, d'être là dans mon parcours. Parce Ok. qu'auquel cas, j'aurais pu durer 2 fois plus longtemps dans ma carrière que ce que j'ai fait, qui est déjà pas mal. Mais j'étais une grosse tête, incomprise. Moi, je me comprenais pas, les gens ne me comprenaient pas. Ça allait souvent au clash. Avec quelqu'un qui aujourd'hui a le recul que j'ai moi, les connaissances que j'ai moi, si moi j'ai un jeune comme moi, je sais que je le fais durer plus longtemps parce que je me comprends, mais parce que je l'amène aussi à se comprendre lui. Et c'est Mm. ça qui est important. Je ne changerai rien, si ce n'est peut-être introduire tout ce que je fais aujourd'hui pour les gens, pour moi-même, parce que je ne l'ai pas eu à cet âge-là. Ok, super, j'adore. Et ton conseil aujourd'hui pour les jeunes qui sont peut-être un peu paumés dans leur parcours, qui doivent faire des choix, mais souvent c'est des choix par dépit, ils ne savent pas trop. C'est quoi le conseil? Moi, je pense qu'il faut tous qu'on soit guidés. C'est important. Si ces jeunes-là peuvent essayer de trouver une personne de confiance pour essayer d'exprimer un peu certaines choses difficiles, rechercher l'aide adaptée, c'est important. Parce que souvent, ils sont seuls. On les envoie vers la conseillère d'orientation. Je suis désolée, avec tout le respect que j'ai pour les conseillères d'orientation, c'est quand même compliqué. Moi, quand j'en ai vu une, elle m'a dit ah, bah, tu pourras faire tout ce que tu veux parce que tu es tellement déterminée que tu arrives à avoir des bonnes notes partout. Ouais, mais non. C'est-à-dire que moi, je sais pas ce que je veux. Je veux aider les gens, mais je sais pas comment. Ah ouais, mais non, ben ouais, mais non. Voilà. Donc ça a été, c'est pas, les gens sont noyés. Donc c'est difficile de dire à un jeune d'aller se reconnecter à soi. C'est compliqué de le faire tout seul. Je veux pas vendre du rêve, de dire ouais, t'inquiète pas, tu médites un peu, tu vas trouver. Non, il y en a, ils trouvent pas comme ça. Va trouver de l'aide, de la bonne personne. Et si tu cherches, l'univers va te mettre devant tes yeux
ce dont tu as besoin. Quand on se met à chercher, eh bien, on commence à voir certaines choses. Et au fur et à mesure des rencontres, on arrive à trouver l'espoir, la personne, le mentor, le concept, la chose qui va nous dire: «Ah, c'est peut-être ça». Et on commence à s'engager vers cette voie-là. Et si les parents sont aidants, très bien, allez voir vos parents, dites-leur: «Ça va pas, je suis pas très bien, je suis perdue, qu'est-ce que je fais? Aide-moi, trouve-moi de l'aide». Si les parents ne sont pas aidants, et ça arrive parfois qu'on n'ait pas une famille soutenante, jamais baisser les bras, l'aide elle est là, elle existe et l'univers il est fait pour nous. Donc de commencer à chercher de l'aide, de se dire: «OK, c'est pas trop tard. C'est pas mort, je suis pas une merde, c'est pas vrai, je peux y arriver. Même si c'est difficile, je peux y arriver. Cherche de l'aide et tu trouveras». C'est ce que j'ai envie de dire. Bah, écoute, pardon. Non, non, mais ça me touche beaucoup et j'espère que les jeunes vont écouter cette vidéo et que voilà, que ça va faire son chemin devant et derrière, dans les coulisses Ouais, également, et qu'ils vont vraiment se bouger pour trouver ce dont eux, ils ont besoin, parce qu'on est tous c'est ça, différents. On a exactement. des dents en qui on a complètement confiance, à qui on va vraiment tout dire et avec qui on va avoir un vrai partage pour avancer dans le même sens, dans la bienveillance et on va y arriver. Mmh. Donc, Il y a parfois même je parlais tout à l'heure d'éducation nationale, il y a pas que des choses mauvaises, il y a des choses bien. Il y a parfois des professeurs qui sont exceptionnels. Moi, dans mon parcours, j'ai rencontré des vrais chiens de la casse qui m'ont défoncé mon cerveau et j'ai rencontré des profs juste merveilleux. Je pense à 2 dames, dont une qui aujourd'hui est comme ma deuxième maman, puisque je l'ai connue, j'avais 15 ans et aujourd'hui, bah, elle connaît mes enfants. C'est juste ma deuxième mère et elle était prof de SVT, donc c'est elle que j'avais rencontrée et il y a aussi ça parfois. Et quand j'étais pas très bien, bah, c'était elle qui me trouvait par terre épuisée parce qu'elle avait fait des entraînements et qu'en cours je m'endormais et elle comprenait en fait. Elle me disait pas: «Tu es une flemmarde», elle me disait: «Qu'est-ce qui se passe? Tu as pas beaucoup dormi». Elle m'aidait, elle m'a aidée pour passer mon bac alors qu'elle était plus ma prof. Il y a des gens exceptionnels dans le parcours. Il faut juste ouvrir les yeux et parfois oser demander de l'aide et ça marche. on va rester sur ces mots-là, je crois, parce que c'est génial. Donc, est-ce que si des jeunes ont des questions, alors Oui, si on mettra tes coordonnées sous la vidéo, il n'y a pas de souci, comme ça, s'ils veulent te joindre, s'ils veulent que tu les accompagnes, ben voilà, ils pourront te contacter. S'ils ont des questions particulières, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils passent par moi? Est-ce qu'ils passent directement via non, non, le non, ils site contact? Ok, on me bah, contacte, génial. il y a aucun problème pour répondre aux gens. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup conseiller, au-delà de l'accompagnement déjà de base, si je peux, en 2-3 mots, capter ce qui se passe et un petit peu aiguiller la personne. Après que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je suis pas là pour prendre tout, je suis là pour donner tout. Donc le reste l'univers me le rend. Je suis dispo, il y a pas de souci. Ok, eh ben, merci beaucoup et pour l'association Aime-toi plus et pour tous les gens qui regarderont et à qui ça pourra apporter. C'est génial. Avec grand plaisir. Belle, belle, belle continuation à toi et à tous ces gens À toi qui ton ont... action qui est super, c'est un super concept. Donc bravo à toi et puis, bah, continue. Ben, merci, on va faire ça, c'est cool. À Wow, bientôt. je suis perdue. Voilà.